les amis, il est temps de jouer à vrai ou faux. Comment fonctionne le système Face ID? L'identification faciale scanne 30 000 points sur ton visage à l'aide de capteurs, d'appareils photo et de projecteurs de points. Il crée un scan 3D de ton visage qui peut être utilisé pour déverrouiller ton téléphone et vérifier les paiements. Toutes ces données sont cryptées et stockées en toute sécurité sur ton téléphone. Comment mon téléphone contrôle-t-il mes pas? Quelqu'un te suit et compte? Non. Grâce à des capteurs de haute technologie, ton téléphone prend en compte son mouvement pour calculer ta vitesse moyenne de marche et le nombre de calories que tu as brûlées. De nombreuses applications de STEP utilisent des signaux satellites pour calculer la distance parcourue. Comment le suivi du sommeil est-il possible? Tes chaussures sont bardées de capteurs? Oh oh! Le suivi du sommeil utilise les capteurs de ton téléphone pour voir combien tu te déplaces la nuit. Ces données aident à définir tes phases de sommeil et à savoir si tu as un sommeil sain et suffisant. Pour obtenir les résultats les plus précis, garde ton téléphone dans ton lit. Comment mon téléphone sait-il que quelqu'un est en train d'écrire? Il y a des espions? Non. Les 3 petits points montraient à l'époque qu'une personne était en ligne. Aujourd'hui, cela affiche lorsque quelqu'un tape un seul caractère. Lorsque tu envoies un message, il ne passe pas par un réseau cellulaire, mais par des serveurs qui te disent quand il y a une nouvelle activité à l'autre bout de la conversation. Comment fonctionnent les AirPods? Ils ont un hamster qui court sur une roue à l'intérieur? Non, rien à voir. Les AirPods sont entièrement sans fil et chacun d'entre eux possède sa propre radio Bluetooth intégrée. Tu peux les jumeler avec n'importe quel appareil équipé de Bluetooth, comme un ordinateur ou une Apple TV. Ils sont dotés de capteurs de sorte qu'ils ne fonctionnent que lorsque tu les mets dans tes oreilles et s'arrêtent automatiquement lorsqu'ils sont éteints. Qui connaît l'emplacement précis de mon téléphone? Ta mère? La mienne aussi. Les compagnies de téléphones mobiles partagent les données de localisation avec le gouvernement et les annonceurs peuvent les acheter à des fins de marketing. Souvent, tu laisses toi-même d'autres personnes utiliser ces données lorsque tu installes certaines applications. Même une application météo gratuite peut être à blâmer. Si tu ne la paies pas, elle doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non? Comment fonctionne l'autocorrection? Auto se tient dessus de ton épaule et vérifie ton travail? Non. Lorsque tu commences à taper sur ton téléphone, il consulte le dictionnaire du clavier en arrière-plan pour deviner ce que tu essaies vraiment de dire. Si tu tapes zit, il est fort probable que le mot soit remplacé par les, parce que c'est à une lettre près. Si tu n'aimes pas que ton téléphone pense pour toi, tu peux désactiver la fonction de correction automatique. Comment la saisie prédictive sait-elle ce que je veux dire? Il utilise une boule de cristal? Non. Les suggestions de mots et même de phrases que tu peux voir au bas de l'écran, lorsque tu tapes, sont basées sur tes conversations précédentes. Ton téléphone analyse également ton style d'écriture et même l'historique de tes recherches pour t'aider à taper plus vite. Si tu veux aller encore plus vite, tu peux configurer un remplacement de texte personnalisé et taper seulement 2 lettres au lieu d'une phrase entière. Pourquoi mon téléphone surchauffe? Il porte des pulls en laine en été? Non. Si ton téléphone est chaud, ne t'inquiète pas. Il n'a pas de ventilateur pour le refroidir et parfois la chaleur reste dans son corps métallique. Mais s'il devient beaucoup trop chaud pour le tenir, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas avec ta batterie ou ton matériel. Comment fonctionne AirDrop? Tu jettes ton téléphone d'un gratte-ciel? Non! AirDrop crée un réseau Wi-Fi entre 2 appareils en utilisant la technologie Bluetooth. Les 2 gadgets cryptent les fichiers et les envoient à travers un pare-feu. C'est donc plus sûr que de partager des choses par courrier électronique et souvent beaucoup plus rapide aussi. Comment le True Black peut-il aider à économiser la batterie? C'est mieux que le Fake Black? Non. Si tu as un téléphone plus récent avec un écran AMOLED ou OLED, tu peux économiser la batterie en utilisant un fond d'écran noir. Cette technologie génère sa propre lumière et n'a pas besoin de rétroéclairage, contrairement aux écrans plus anciens. Elle ne gaspille donc pas la batterie en éclairant les images noires sur l'écran. Pourquoi la batterie de mon téléphone s'épuise-t-elle si vite dans le froid? Elle boude parce qu'elle voulait partir dans les tropiques? Non. Le chargement est une question de réaction chimique. La batterie de ton téléphone est remplie d'ions qui continuent à se déplacer d'un pôle à l'autre. Le froid arrête ou ralentit le courant et la batterie pense qu'elle est vide alors qu'en fait, elle est toujours pleine. Pourquoi la réception dans les supermarchés est si naze? Ce n'est pas un endroit idéal pour recevoir tes invités de mariage? Non. Beaucoup de supermarchés sont des entrepôts en acier et en béton avec des zones réfrigérées qui contiennent encore plus de métal. Même si un signal fort ne peut pas passer tous ces obstacles.
Le seul moyen pour que le signal d'une tour de téléphonie cellulaire voisine puisse entrer est de passer par des portes ouvertes. Pourquoi mon téléphone refuse-t-il de fonctionner dans la foule? Il est timide? Non. Lorsque tous les téléphones des concerts, des jeux, des grands festivals, des défilés et même des heures de pointe essaient d'envoyer et de recevoir en même temps les signaux des tours de téléphonie cellulaire voisine, ils surchargent le réseau. Pourquoi les téléphones disposent-ils de plusieurs appareils photo de nos jours? Ils aiment les collectionner? Non. Les caméras des téléphones fonctionnent comme tes yeux. Elles prennent des images de plusieurs caméras et les assemblent pour créer un modèle 3D de haute qualité ou une image stéréo. Un seul appareil photo ne te permettrait pas de prendre des photos en mode portrait et de zoomer en même temps. Un appareil photo de 48 mégapixels est-il vraiment 4 fois mieux qu'un appareil de 12 mégapixels? Tout à fait. En fait, non. En fait, ce n'est pas seulement une question du nombre de mégapixels que possède ton téléphone. Il s'agit d'un bon objectif et d'un capteur de haute qualité, qui puisse fonctionner avec tous ces pixels. Ainsi, un appareil photo de 12 mégapixels peut prendre des photos qui feraient honte à un appareil de 48 mégapixels. Pourquoi ne peux-tu plus retirer la batterie de ton téléphone? C'est une nomination à vie et on ne peut pas la remettre en question? Non. Tout d'abord, les batteries amovibles rendaient les téléphones plus encombrants et moins élégants. Deuxièmement, les batteries intégrées sont plus petites et laissent plus de place pour des fonctions supplémentaires. Elles permettent également aux fabricants de jouer avec les formes et de pimenter les téléphones rectangulaires. Enfin, un téléphone étanche signifie un téléphone imperméable. Ton téléphone écoute-t-il vraiment? Oui, tout comme ton voisin commère. Non. Par défaut, oui, il peut. Le microphone embarqué enregistre des données vocales pour que les annonceurs t'offrent accidentellement cette robe dont tu viens de parler. Si tu n'aimes pas que cela se produise, essaie de désactiver Hey Siri ou de désactiver l'assistant Google. Assure-toi que le micro est également désactivé pour les applications comme Facebook. Comment les pubs voyagent-elles de ton téléphone à ton bureau? Elles conspirent ensemble? Non. Les publicitaires veulent te faire croire que c'est le destin qui te fait voir leurs produits à la fois sur ton téléphone et sur un ordinateur portable sans aucun rapport. Ils font appel à des sociétés spécialisées pour faire correspondre tes gadgets à ton adresse IP, à ton navigateur et à d'autres détails. Mais pas de panique, ils ne se soucient pas de ton nom ou d'autres données personnelles. Ils se contentent de relier les appareils entre eux. Pourquoi les téléphones n'ont-ils plus de boutons accueil? Parce qu'ils préféraient les fermetures éclairs? Non. Les boutons d'appel, de retour et de menu ont d'abord été supprimés, ce qui a ouvert la possibilité de disposer d'écrans plus grands. Sans ces boutons, les téléphones sont devenus plus ergonomiques et plus transparents. Le bouton d'accueil a été remplacé par une alternative tactile ou même une navigation gestuelle. Cela a également rendu le téléphone plus durable. D'autres gadgets peuvent-ils brouiller le Wi-Fi de mon téléphone? Bien sûr, ton broyeur d'ordures est particulièrement efficace à cet égard. Non. Eh bien, les fours à micro-ondes, les sonnettes de porte sans fil et même les sèche-cheveux ou les machines à coudre peuvent souvent se mettre entre ton téléphone et le signal Wi-Fi. Ils utilisent une fréquence similaire à celle de ton routeur. Les nouveaux gadgets Wi-Fi te permettent de choisir entre plusieurs fréquences, alors choisis les bandes de 5 GHz si tu peux. La main avec laquelle je tiens mon téléphone a-t-elle de l'importance? En fait, il faut essayer de le tenir avec le pied gauche pour obtenir la meilleure réception possible. Non. Des scientifiques danois ont testé 26 modèles de téléphones populaires et ont constaté que les iPhones plus anciens et la plupart des modèles testés fonctionnent mieux lorsqu'ils sont tenus dans la main droite. Les Samsung plus anciens, au contraire, sont plus productifs dans la main gauche. C'est parce que ton corps interfère avec le signal du téléphone. Les modèles plus récents fonctionnent cependant tout aussi bien dans les deux mains. Pourquoi mon téléphone dit-il toujours qu'il n'a plus de mémoire? J'ai oublié. Non. Même si tu n'as presque rien sur ton téléphone, il a des applications préinstallées, des systèmes d'exploitation et d'autres habitants encore. Lorsque tu tentes d'installer une application, il peut y avoir assez d'espace pour la stocker, mais pas assez pour la traiter. Essaie de vider ton cache, de sauvegarder tes photos sur une carte SD et, en dernier recours, de réinitialiser ton téléphone. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.